on ne fera pas ça, on ne pourra pas aujourd'hui se dire que nos enfants sont sécurisés. Tant qu'on n'aura pas des gens qui puissent alerter en cas de problématique, nous ne pourrons pas dire que nos enfants sont protégés. Nous sommes obligés aujourd'hui, d'accord, d'avoir des inspecteurs qui vont surveiller l'attitude ou les attitudes suspectes dans des hôpitaux. Bébé Mouké, Nana Betio, Lobananga, Gana Zongisa. Qu'est-ce qu'elles signifiaient, vos paroles? Elle veut dire, petit bébé, pourquoi tu pleures? Parle-moi, c'est-à-dire confie-toi à moi. En fait, je vais te défendre. Il s'agit de nourrissons qui sont incapables de se protéger. Nous avons des personnes qui travaillent aujourd'hui dans la fonction publique qui sont protégées par nos impôts. Il faudrait que cet impôt-là puisse servir à protéger des enfants, à protéger des nourrissons. C'est une question de logique. S'attaquer à nos enfants, c'est s'attaquer au futur, comme je le disais. Ces gens doivent être jugés. Ces actions ne doivent pas se reproduire. Nous ne pouvons plus laisser les choses se faire. Nous ne pouvons plus garder le silence. Les familles qui ont été victimes de ce genre d'action doivent se manifester davantage. Et du coup, vous venez d'apprendre le scandale. Quelle a été votre première réaction? Qu'est-ce que vous avez ressenti en tant que parent, en tant que citoyenne? Je me suis dit, c'est vraiment scandaleux. Ce qui se passe à l'hôpital, c'est pas parce que c'est un hôpital du 93 qu'on doit faire ce qui s'est passé. Ce qui est arrivé, ça m'a énormément touchée. C'est terrible et atroce ce qu'on a pu leur faire. Voilà pourquoi je suis là. Et puis mon petit-fils est afro-descendant. En fait, c'est quelque chose d'assez grave, très très grave, parce qu'au fait là, ça touche carrément en fait, aux nourrissons. Donc en fait la jeunesse de l'humanité en quelque sorte. Ça fait peur que de savoir que dans une institution qui devrait être sécurisée comme l'hôpital, de tels faits ne devraient pas exister, quoi. En tant que parent, je suis particulièrement sensibilisée sur la question de l'autodéfense et de l'autodétermination, une posture que nous devons tous parfaitement mettre en place, tant au plan individuel que collectif. En tant que parent, je me sens très mal à l'aise, en colère, parce que ça a touché des enfants qui ne peuvent pas se défendre, en fait. C'est pour ça que je suis en colère. Et je suis aussi attristée de savoir, malheureusement, qu'encore en 2025, il se passe des choses pareilles. Honte à vous, monsieur directeur. Honte à vous, directeur. Honte à vous, directeur. Honte à vous, directeur. Vous deviez ici descendre avec tous les gens qui, comme moi, ont fait du chemin pour vous entendre, pour entendre ce que vous aviez à dire sur la sécurité qui fait qu'on peut rentrer comme dans un moulin et violer des enfants, des nourrissons. On voulait vous entendre dire pourquoi il n'y a aucun retour de votre part concernant ce qu'on a entendu comme mensonge pendant 3 semaines pour dire que vous n'avez aucune responsabilité dans cette histoire. Ces gens-là, vous ne les connaissiez pas. Honte à vous, monsieur directeur. Descendez répondre de ça. Honte à vous, directeur. Honte à vous, directeur. Honte à vous, directeur. Honte à vous, directeur. Je viens en tant qu'artiste, je m'appelle Issa Yasuke et je dors très mal aussi, forcément, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui se retrouveront dans ce que je dis. C'est vrai que c'est assez inimaginable, d'autant plus de savoir que ces choses-là ont été perpétrées à l'endroit de 6 jeunes nourrissons. Même moi, ça me paraît irréel, bien que moi-même j'ai vécu des choses enfants de cet ordre. Donc je suis très émue, je suis avec vous. Merci pour j'en perds mes mots, désolée, je suis très émue. Et accepte qu'on filme l'entrevue qu'on va avoir avec eux. C'est la question qu'on va leur poser. Très clairement. Je constate qu'il y a une censure énorme. Il faut détruire ce mur de silence, détruire cette injonction à nous taire. Nous ne voulons pas être dans l'humanisme béat parce que nous sommes conscients que l'afrophobie, le racisme anti-noir, qui n'est pas nommé en France, c'est une circonstance aggravante pour l'État qui nous refuse notre statut d'être humain. Un individu a réussi à s'infiltrer dans le service de néonates. Moi, pour être montée la semaine dernière, j'ai pas réussi à franchir la porte. Comment cet individu-là a fait pour infiltrer les services de néonates? Comment c'est possible? Vous nous devez des explications.
Comment c'est possible? Comment c'est possible? Comment c'est possible? Quelles sont selon vous les zones d'ombre et les questions qui restent sans réponse? Je crois que vous en avez cité quelques-unes. Alors, il y a une enquête en cours. Effectivement, il y a une enquête en cours. Donc, on n'est pas en capacité aujourd'hui de savoir quels sont les enfants qui ont été touchés. On nous donne un nombre parce que Alerte Pédo qui a effectivement mis l'affaire en avant. Parce que c'est grâce à Alerte Pédo qu'on a pu aujourd'hui être en capacité de pouvoir avoir des éléments. On veut juste de la transparence. Vous voyez? J'étais à 8 km, je viens de l'apprendre. Je me suis dit non, je suis là pour soutenir nos jeunes qui soutiennent cette cause, cette injustice. Oui, la mobilisation est faite pour à la fois mettre la pression sur les autorités, sur l'hôpital, afin que la vérité soit découverte et que les auteurs de ces exactions puissent être punis conformément à la loi et surtout que ça serve pour d'autres situations. Justice! 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 Si vous aviez un message à faire passer aux autorités, aux institutions de santé, quel serait le message du coup? C'est de se mettre en conformité avec le droit européen et le droit international. Nous refuser notre statut qui nous donne le droit à la dignité inhérente à la personne humaine. On ne jette pas l'opprobre sur l'ensemble d'une communauté, notamment la communauté soignante, mais il faut que, comme dans tout corps de métier, quand il y a des brebis galeuses, il faut les sortir du troupeau pour pas que le troupeau soit contaminé. Au-delà du scandale, ça repose la question de comment les pouvoirs publics aussi se saisissent d'une question qui n'est pas posée sur la table que depuis hier, mais depuis bien longtemps. Donc c'est même à se demander si ce problème-là n'est pas culturel à la fois, à défaut d'être structurel en France. Il est de la responsabilité du responsable ou de la responsable, parce que c'est une directrice de cet hôpital, de prendre position publique, parce que c'est une affaire qui est publique. Aujourd'hui, lorsque vous laissez un vide total, on a l'impression, et moi je l'affirme, que vous êtes en train de manquer de respect à toutes les populations qui sont enlevées depuis 2 semaines maintenant. Prenez vos responsabilités et venez au devant des gens et ne mettez pas de conditions à ce que vous soyez filmé ou pas filmé. On veut des éléments de réponse et on espère les avoir dans les jours qui vont suivre. Mon souhait, c'est que les consciences soient éveillées et qu'on puisse en fait tous réagir en fait, que ce soit dans les rassemblements ou même à l'intérieur des familles, dire aux femmes, aux enfants de faire très attention parce que c'est des choses qui sont apparemment quotidiennes et il faut que ça cesse en fait. Pour moi, c'est atteinte à l'humanité. Je trouve que dans les cas de viol et d'atrocités pareilles, la présomption d'innocence, quand il y a des preuves en plus, elle ne joue pas. Donc les gens auraient dû rester en prison. C'est pas possible qu'en France on puisse être confronté à de tels drames humains et que les autorités ne s'en saisissent pas de manière forte et qu'elles n'envoient pas un message fort non seulement à la population et aux familles concernées. Donc on espère surtout qu'il y aura une réaction à la fois des institutions au niveau de l'ARS, de l'hôpital, et aussi bien des pouvoirs publics comme le ministère de la Santé. C'est vous et nous qui allons poser cette justice pour les enfants. Si nous ne le faisons pas, personne ne le fera.